Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler One Piece. En effet, nous allons voir les spoilers du chapitre 1083. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que maintenant, on va commencer à faire du One Piece. Alors, ce chapitre aura comme couverture le personnage de Doflamingo. Alors, comme beaucoup de personnes l'ont dit dans leur vidéo, est-ce que le personnage va refaire une apparition prochainement, notamment au sein de la Cross Guild? Ça pourrait être insane en fait. On verra ça. Est-ce que Doflamingo reviendra? Je pense que oui, comme c'est un perso très important. Du coup voilà, alors le chapitre va commencer avec là où on s'est arrêté tout simplement, avec le chapitre 1082 avec Sabo, Dragon, Ivankov. Nous verrons Sabo qui va parler de tout ce qui s'est passé dans la rêverie. Donc là on a un petit début de flashback qui va nous montrer ces informations. Donc nous voyons des informations sur les 8 royaumes, on en apprend davantage. Du coup sur ces 8 royaumes qui s'opposent au gouvernement mondial à cause de ce qui est arrivé au royaume de Lulusia. Ces 8 royaumes refusent de payer des impôts au gouvernement mondial et donc le gouvernement décide d'envoyer les chevaliers saints ou chevaliers divins, ça dépend des traductions. Il a été mentionné que le nombre de ces chevaliers sacrés est de 9. Donc chevaliers sacrés, divins, saints, c'est la même chose, c'est juste la trad qui est différente. Donc là, dans les images, dans les leaks du chapitre, on voit des silhouettes de ces chevaliers sacrés, on va les appeler comme ça, chevaliers sacrés. On voit qu'ils sont 9, du coup on voit seulement leurs silhouettes. Alors qui sont-ils? Quels sont ces personnages, leur importance et tout? Pour l'instant, on n'en sait rien, on verra ça bientôt, je pense. Par la suite, nous voyons Sabo avec Karazu, Morley et Lineberg, donc contre les amiraux Aramaki, donc Ryokogyu et Fujitora dans le combat. Nous verrons que Karazu tire des corbeaux à Fujitora, tandis que Morley a réussi à poignarder Aramaki, c'est quand même chaud. Aussi, l'organisation CP0 est intervenue dans la bataille, qui est notamment en possession de Nefertari Vivi. Donc là, c'est quand même vraiment cool de revenir un peu sur ces événements-là. Par la suite, nous apprenons que selon Sabo, la mission principale a été accomplie avec succès en leur permettant de déclarer la guerre au gouvernement mondial, directement en brûlant le drapeau de celui-ci, et que même Bartholomew Kuma a été libéré. Ensuite là, ça devient beaucoup plus intéressant. On va voir que Dragon dit que la vraie guerre contre le gouvernement mondial a maintenant commencé en raison de l'action des chevaliers saints, du chevalier divin. L'armée révolutionnaire a commencé son premier mouvement dans la bataille en détruisant les navires de ravitaillement en direction de Marijoa. Nous voyons ensuite un journal dans lequel est présentée la nouvelle concernant Nefertari Cobra. Nous voyons son cadavre comme s'il était mort, donc le roi d'Alabasta, et on voit qu'à côté de lui se trouve le principal accusé de ce meurtre, entre guillemets, c'est Sabo. Alors là aussi, évidemment, nous savons que ce n'est pas Sabo qui l'a tué. Pourquoi il tuerait Cobra? Ça n'a complètement aucun sens, je dirais. Nous verrons peut-être prochainement une révélation sur qui serait l'auteur de ce meurtre, tout simplement. Est-ce que c'est une mise en place du gouvernement pour décrédibiliser tout simplement Sabo et l'armée révolutionnaire? En continuant, nous voyons également donc là un flashback du roi Nefertari Cobra qui se dirige vers les Gorosei. Et puis avant d'aller vers eux, il va demander à Pell et à Shaka, les gardiens du royaume d'Alabasta, de prendre soin de sa fille, la princesse Nefertari Vivi. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Nous apprenons que la semaine prochaine, il n'y a pas de pause. Donc tant mieux, la semaine prochaine a directement des nouvelles infos, nouveaux chapitres. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo s'arrête. Le résumé complet du chapitre s'arrête ici. Ce chapitre 1083 aurait été vraiment cool. Grosse révélation du coup sur ce qui s'est passé à la rêverie avec Sabo. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas informé l'armée révolutionnaire de l'existence de Im-sama. Alors, est-ce qu'il va leur en parler? Parce que c'est sûrement ça aussi la plus grosse des révélations, je pense que Sabo fera. La révélation comme quoi une personne était sur le trône qui gouverne le monde, en fait, la personne qui gouverne le monde. Il va dire comme quoi le trône est occupé, en fait, il y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Et ça devait être notamment pour ça que Im-sama avait complètement détruit le royaume de Lulusia, parce qu'il était peut-être pas, il était pas censé découvrir ça, tout simplement, hein. Bon voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur le résumé complet, les spoilers du chapitre 1083 de One Piece. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en pensez de ces vidéos? Voilà, je parle de Blue Lock là, de One Piece, je pense parler aussi de Jujutsu Kaisen en plus de My Hero Academia. Ça peut être vraiment intéressant de diversifier le contenu, d'apporter plus de mangas pour faire plaisir à plus de monde et moi aussi par la même occasion. Du coup je vous le rappelle, si vous voulez suivre la chaîne, me soutenir sur les prochaines vidéos manga, n'hésitez pas à vous abonner. Héros de tous 1000 abonnés bientôt peut-être. Ça serait vraiment cool, ce serait incroyable. Du coup moi je vous dis à la prochaine.